Mais ce n'est pas grave. Salut les Huluberlus, c'est Dr Maboul avec Dr Caro et Dr Jack Jack. Comme d'habitude, nous sommes là les dimanches à 4 h de l'après-midi, heure de Montréal, pour faire l'émission Divan Maboul avec Docteur. Et avant de commencer l'émission, comme d'habitude, comme vous savez, Divan Maboul, c'est l'émission où est-ce que l'on parle de la santé du point de vue des enfants. Et avant de commencer chaque émission, vu que je suis quelqu'un assez nerveux, je fais toujours des exercices pour me calmer. Donc, quel nouvel exercice proposes-tu aujourd'hui, Dr Caro, pour résoudre mon problème de nervosité pour aujourd'hui? Rien. Rien? Ah, mais moi, je veux faire quelque chose quand même pour m'aider pour ma nervosité. Je vais faire... Oh! Des squats. Tu sais comment faire des squats? Non. C'est lorsque tu t'assois comme si tu étais assis dans le vide. Et puis tu te remets debout. Ok, bah moi je suis pas nerveuse par contre. Mais il faut quand même en faire pour montrer à tout le monde comment on fait ça. Alors moi je vais en faire 5 comme d'habitude et toi tu en feras un. Et Dr Jack Jack il peut en faire un aussi. Est-ce que Dr Jack Jack sait comment faire ça lui? Ah ok, très Je bien. suis pas très capable, bon à cause de mes jambes courtes. Ah, mais ça arrive à tout le monde de ne pas être capable de faire quelque chose pour X raisons. C'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Alors, je vais te montrer comment on fait ça. Je sais pas. Ah, tu sais comment? Ok, alors vas-y. Ah, très bien, très bien. Alors, moi, je vais en faire 5. Yeah. Alors, il ne faut pas oublier de sortir les fesses en arrière. 2. Oups. 3, 4 et 5. Parfait. Et pour être sûr de bien régler le problème de nervosité, on fait le cri Maboul. Ça, c'est le cri Maboul de Dr Jack Jack. Oups, le faire sans perdre les lunettes de préférence. Alors, 1, 2, 3, go. Parfait. Alors, Docteur Caro, comment a été ta semaine aujourd'hui? C'était ta première semaine depuis le retour des vacances que tu avais eues. Comment a été ta semaine? Scientifique. Scientifique, ok. Et comment ça s'appelait? C'était quoi le nom pour la semaine? C'était pas scientifique, c'était Eureka? Eureka. Très bien, très bien. Et puis, ça s'est bien passé? Oui. Oh. C'était à Sport Max. Oh, le camp d'été Sport Max. OK. Et qu'est-ce que vous avez fait comme activité? On a fait de la slime ou plutôt de la glu. De la glu. On était supposé faire des trucs avec des fleurs blanches, mais malheureusement, le nom de mon animatrice, et non animatrice, Azote, n'en avait pas trouvé. Alors, on en a fait avec des céleris. Oh. La couleur que le céleri en a plus aspiré, c'était le rouge. OK. Donc, De mon équipe. de ton équipe. OK. Mais comment tu as fait cette expérience-là? Parce que tu parles que la série a aspiré la couleur. Comment ça s'est fait? Comment ça a On a fonctionné? pris un bol d'eau, OK. on a mis du colorant, on a mis le céleri, mais avant on a mélangé, évidemment. Ah, oui. On a mis le céleri, on l'a attendu pendant un jour. OK. Et puis, le rouge a été le mieux aspiré. Le mieux aspiré. Et comment tu faisais pour savoir si ça a été bien aspiré ou ça n'a pas été bien aspiré? Tu regardais les feuilles et tu soulevais le céleri. Ah, OK. Donc, vous avez mis le céleri debout dans l'eau coloriée et vous regardiez les feuilles en haut des céleris pour voir si la couleur de l'eau était dans les feuilles. Ah, OK. Très bien. OK. Aussi, on a fait des projets électriques. Électrique, OK. On a fait aussi un parcours électrique. C'est ça. Ah, c'est ça. OK. Et aussi, nous Aussi, sommes... on a fait de la crème glacée aussi. Oh! Vous avez fait de la crème glacée? Oui. Ah oui? Façon scientifique. Façon scientifique. Avec de la crème à raser? Non! Avec de la crème... Quoi? La crème pour mettre sur la peau? Non. Qu'on a mélangé puis ça fait de la mousse? Non? Comment avez-vous fait ça? Du lait, Ah, OK. Oui. OK. de la crème à café, Ah, OK. du sucre,
Du sucre, bien sûr, oui. On l'a mis dans un ziploc. Ziploc. Un ziploc, OK. Quand ça, ce sont les sacs qui se ferment quand tu passes ton doigt comme ça. Zoup, comme ça. OK. Et puis, on a pris un grand sac. On a mis de la glace dedans avec du sel. Pourquoi? À cause que ça fond plus rapidement qu'originalement. OK. Sans sel, sans rien. Ah, alors c'est pour ça que quand on est en hiver, on met du sel dans la rue quand c'est glissant, comme ça fond rapidement. Ah, OK. Ah, ben c'est très bien. Est-ce qu'elle était bonne, la crème glacée? Oui, en plus, il y avait soit vanille, Oh, une saveur. érable. Oh, OK. Mon équipe et moi, on a choisi érable. Érable. C'était bon! OK. Et puis la couleur qu'on avait choisie, c'était bleu. Ah, vous pouviez aussi mettre de la couleur dans la crème glacée? Bleu ciel. Bleu ciel. Pas n'importe quel bleu. OK. Est-ce qu'il a fait chaud durant la semaine? Oui, hier, vendredi, il avait fait 42 Celsius. 42 degrés Celsius. Ça, c'est très chaud, ça. Hein? Et puis, quand il fait chaud, on conseille toujours de faire pour être sûr de ne pas avoir de problème? De se mettre de la crème glacée. Crème glacée. Crème solaire. Ah, c'est pour ça que vous l'aviez fait? Vous faites la crème glacée pour la mettre sur vous? Non, pour Non? la prendre pour nous rafraîchir. Ah, OK. Mais on se met de la crème solaire. De la crème solaire, OK. Pas de la crème glacée, la crème solaire, OK. Et quoi d'autre? On boit de l'eau. Oh, boire de l'eau. Tiens. C'est justement ce que j'ai choisi de parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que il fallait faire? On a pris des Mr. Freeze. Oh, crème glacée, Mr. Freeze, OK. Donc, crème glacée, Mr. Freeze, pas de la crème glacée, de la crème solaire. Et puis, quoi d'autre? De l'eau. De l'eau. OK. Est-ce que tu sais pourquoi c'est important de boire de l'eau, surtout quand il fait chaud? Parce que ça nous hydrate. Ah, et qu'est-ce que ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire le mot hydrate? Ça veut dire que quand on a besoin de quelque chose, ça nous aide dans le corps pour nous rafraîchir. OK. À l'intérieur du corps. OK. Hydrate, ça veut dire que ça prend, c'est quelque chose qui a besoin d'eau. C'est ça. Et puis quelque chose qu'on enlève de l'eau, est-ce que tu sais comment on dit ça? Déshydraté. Déshydraté, ça c'est qu'on enlève de l'eau. Très bien, très bien. Alors, est-ce que tu te rappelles, cette semaine, soit hier ou aujourd'hui, je regardais sur mon téléphone et puis j'ai vu qu'un de mes amis qui s'appelle Lovi, qui a une compagnie de santé qu'il appelle Loviform. Tu te rappelles sur mon téléphone? Ah, c'était hier, très bien, oui. Donc c'était hier, je regardais des images et puis il y avait un bonhomme. Et puis ça disait du bleu. 72 pour 72,8 d'eau par jour, je crois. Là, c'était des pourcentages. Pourcentage. Et qu'est-ce que ça voulait dire, ce chiffre-là? Tu te rappelles, est-ce que c'était une petite partie du corps que... Non. Jusqu'aux épaules. C'est jusqu'aux épaules qui était en bleu et puis au-dessus des épaules, c'était une autre couleur. Rouge. Ah, c'est ça. C'est parce que le corps, jusqu'à 80% du corps est fait d'eau. Donc, c'est de l'eau mélangée avec autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en avoir dans le corps. Okay? Et puis, l'eau, le rôle que l'eau a, okay? Ça aide. Dis-moi, pour répondre à la question, pour répondre au rôle, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui est très important pour le corps pour que l'on reste en vie? Qu'est-ce qu'on a absolument besoin? Manger, dormir, boire de l'eau, manger des trucs bons pour la santé. OK, je vais te donner un indice. Quand je fais... Ah, respirer. Respirer. Et qu'est-ce qu'on a absolument besoin quand on inspire? De l'oxygène. De l'oxygène. Alors, l'eau, c'est un des rôles que ça fait. Ça permet à l'oxygène de se promener partout dans le corps. Okay? À cause que l'eau, c'est fait sûrement avec de l'oxygène ou quelque chose comme ça. Mais il y a une partie si on rentre dans la partie chimique de la molécule d'eau,
ce sont deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, excuse-moi. Donc, 2 hydrogènes, une molécule d'oxygène. Alors oui, c'est composé d'oxygène. Et c'est non seulement composé d'oxygène, mais ça aide aussi à l'oxygène de se promener partout dans le corps. Et puis une autre chose aussi, c'est que ça aide aux aliments de se promener partout dans le corps. Okay? Et de mieux digérer aussi. Bah. Oui, ça aide à mieux digérer, oui. Mais ça aide vraiment tout ce que ton corps a besoin pour vivre, pour fonctionner. L'eau l'aide à se promener partout dans le corps. Parce que si, par exemple, quand tu inspires, ça passe par le nez, ça rentre dans ta gorge, ça va dans ton cœur. Et puis là, dans ton cœur, il y a du sang qui passe. Et puis ça prend l'oxygène. Et puis avec de l'eau, ça permet à envoyer l'oxygène partout dans le corps. Est-ce que tu penses qu'on a besoin d'oxygène dans les jambes? Pour ceux qui n'ont pas vu ta tête secouer, c'était quoi? Oui. Oui. Okay. Est-ce qu'on a besoin d'oxygène dans les bouts des doigts? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'oxygène dans le cerveau? Oui. Oui. Alors ça fait beaucoup de... Si tu regardes ton corps, on parle de bouts de doigts, bouts d'orteils, le cerveau, ce sont les extrémités. Tout ton corps a besoin d'oxygène. Exactement. Bon, tu vois, ça c'est mon alarme. Waouh, ça passe rapidement le temps pour nous dire que c'est presque fini. On va terminer sur ce sujet-là. Donc, tout ton corps a besoin d'oxygène. Donc, quand l'oxygène arrive dans ton cœur et que le sang prend l'oxygène et puis il met les déchets que ton corps n'a plus besoin, comme du dioxyde de carbone et tous les autres gaz, ok? Le sang fait cet échange-là. Je prends l'oxygène et puis je te donne tous les déchets que le corps n'a plus besoin. Okay? Alors, quand ça fait ça, avec l'eau, ça permet de mieux se promener partout dans ton corps parce que tu viens de donner des exemples, les orteils, les doigts, le cerveau, des parties, les extrémités qu'on appelle, les bouts du corps qui ont besoin d'oxygène aussi. Alors, il faut que ça se promène partout, que ce soit l'oxygène, que ce soit la nourriture. Donc, l'eau aide à faire ça. Je vais nommer rapidement les autres choses que l'eau fait. Donc, ça maintient l'ADN et l'ARN. Est-ce que tu sais c'est quoi un ADN? Oui. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comme quelque chose qui permet de t'identifier. Comme il y a toujours ton ADN dans ton sang. Ce qui veut dire que ça t'appartient. Okay. Et c'est mieux pour quelqu'un qui prend ton sang mais qui le mélange avec d'autres personnes. Si il est écrit ton ADN dessus, ça pourra mieux t'aider à voir si c'est l'ADN acquis et comment, pourquoi, à quoi ça sert. OK. Maintenant que tu as fini, fais ça avec tes lunettes. Très bien, bravo. L'ADN, finalement, là, imagine-toi que c'est un gros... Tu sais qu'on achète quelque chose, une télévision, un téléphone, ou n'importe quoi. Il y a toujours un livre qui vient avec. Hein? Et puis, il y a les explications dedans. Bon, imagine-toi que ton ADN, c'est ton livre pour toi, pour que ton corps fasse d'autres copies de toi. Okay? Donc, c'est ton dictionnaire, on peut dire, encyclopédie, livre, qui a toutes tes informations dedans. Okay? Alors, avec de l'eau, quand il y a de l'eau, l'ADN peut fonctionner correctement et puis tout ce qui a besoin de chercher l'information dans ton ADN est capable de fonctionner correctement. Et puis quand ça prend cette information-là, ça fait un petit brin qu'on appelle un ARN. Okay? Donc ça, ce petit brin-là, on est capable de construire plein de petites choses sans tout le temps aller chercher les informations dans l'ADN. Okay? Donc avec de l'eau, tout ce qui fonctionne pour prendre l'information de l'ADN, le transformer en ARN et le transformer en peu importe ce que le corps a besoin, fonctionne bien. Mais quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans le corps, tout ça ne fonctionne pas correctement. Alors, c'est pour ça que c'est très important de boire de l'eau. Donc, on a parlé, qu'est-ce que ça transporte encore? L'oxygène. L'oxygène. Et puis, qu'est-ce que ça transporte aussi pour le corps? L'ADN. C'est bon pour l'ADN, OK, mais le corps, quand il a besoin de quelque chose,
De la nourriture? La nourriture pour que le corps fonctionne bien. Et tu as parlé de l'ADN ARN. Très bien, bravo. Alors, as-tu aimé l'émission aujourd'hui? Oui. J'espère que vous avez bien aimé l'émission aussi. Moi, j'ai très bien aimé partager cette information-là avec vous et avec Dr. Caro et Dr. Jack. Jack, bien sûr. Alors, ne manquez pas la prochaine épisode qui sera nous sommes le 7 aujourd'hui, donc le 14 juillet, un autre dimanche, 4 heures de l'après-midi, pour une autre émission de Divan Maboul. Écoutez d'autres choses extrêmement intéressantes qui sortent de la bouche de Dr. Caro. Et quel est le cri encore, Jack? Soyez quoi? Soyez Maboul. C'est quoi le cri encore? Ben, moi, c'est aou. Ah, et puis nous, c'est quoi? Pourquoi Soyez Maboul. Bonne semaine. je mets Bye. toujours mes lunettes? Je ne sais pas.